Salut, c'est Jérémy. Oui, tu vas me dire, oh là là, le son est carrément catastrophique, mais je suis dans une pièce vide, ça résonne. Et puis, je suis encore pas un youtubeur, un grand youtubeur pour me perfectionner dans. Voilà, tu vois, ne m'en veux pas et je m'excuse d'avance. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais imprimer tous les fonds. Donc, les fonds, c'est les murs et les plafonds, avec une peinture glycérophthalique. C'est une peinture à base de solvant qui va venir bloquer mes fonds, comme ça, ça va me, quand je dis bloquer, ça va me bloquer mon plâtre, c'est-à-dire que si je fais pas cette étape-là, donc si je viens directement poser une peinture sur un plâtre, le plâtre c'est un produit qui est poreux, c'est comme le bois, et une fois que tu viens mettre genre sur le bois une goutte d'eau, le bois va la boire directement. Si elle est bloquée, si le bois est bloqué, la tache d'eau elle va avoir du mal à pénétrer dans l'eau. Et ben, le plâtre c'est pareil, c'est pour ça qu'on vient bloquer avec les peintures glycérophthaliques les fonds, pour pouvoir avoir plus de temps ouvert lors de la mise en peinture ou la mise en usage ou la pose d'un revêtement mural. Donc moi les étapes que je vais faire, ça va être la mise en impression glycérophthalique. Ensuite, je vais venir coller une toile de rénovation parce que en fait, tous mes murs et mes plafonds sont en briques, donc du coup, ils présentent quelques fissures. Donc, si tu ne fais pas cette étape-là, sache-le, si tu es en réno, n'oublie pas de bien toiler tes murs parce que bon, c'est pas nécessaire sur les plateaux, hein, mais sur de la brique, je te le recommande fortement. C'est-à-dire que ça va te permettre de bloquer tes micro-fissures. Voilà. Si la maison doit bouger et qu'il y a une fissure comme ça, c'est pas ta petite toile de 1 mm ou 2 mm qui va venir voilà, calfeutrer. Je préfère te mettre au courant. Du coup, moi je fais ça parce que voilà, comme je te disais, j'ai de la brique et mes plafonds présentent déjà des micro-fissures. Si je fais pas ça, je vais venir enduire dessus et la micro-fissure, même si je l'ouvre, même si je la traite avec un enduit spécial ou un calico, bon, déjà t'as pas fini hein, parce que quand ça commence, bah, généralement hein, il y en a partout. Et puis donc là, voilà, je préfère mettre une toile de rénovation, ça va pas me rajouter plus de boulot que ça. Si, mais bon, tu me comprends. Du coup, peinture glycérophthalique. Moi, vu que c'est un produit que je vais venir, je vais badigeonner sur le mur, je vais pas chercher la finition, donc je vais quand même un peu plus le diluer, même si c'est un produit prêt à l'emploi. Donc, j'ai reçu les peintures de Pentagone, c'est une marque belge, donc j'avais déjà dans l'idée de les essayer parce que j'ai eu beaucoup de retours par beaucoup de retours, j'ai pas eu personnellement, mais j'ai vu beaucoup de retours sur Instagram, sur YouTube de ces peintures-là. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une entreprise un peu dite familiale. Ils sont 4 jeunes, la trentaine d'années, et ils ont créé cette marque. Et franchement, apparemment, ça cartonne. Donc c'est pour ça que je suis impatient de la tester. Donc voilà, hein, ça c'est une impression. Bon. C'est un primaire qui est normalement fait pour le bois, mais tu peux le mettre sur des plaques plates, sur des plafonds, il peut aller à l'intérieur. C'est un produit à l'extérieur qui va en intérieur. Du coup, je vais préparer. Donc moi, ce que j'utilise, c'est des perches télescopiques, tu vois, suivant la hauteur de tes plafonds. Ou alors, si tu ne veux pas tout le temps tu viens d'arriver et puis tu vois, ça va plus vite. Donc moi je pars à la pêche pour faire mes impressions. C'est rare que je fasse mes finitions avec la pêche. Du coup, manchon, ça c'est un manchon. Ça c'est une monture, ça c'est un manchon, ok. Il a un boulot, hein, mais sa vraie appellation, ça s'appelle manchon, une monture, ok. Donc moi j'en prends 2. Donc ça va me servir à faire tous ma périphérie, donc que ce soit bien les angles entrants des murs que du mur et du plafond. Et une fois que j'ai fait cette étape-là, je viens avec le plus grand manchon. Bon là c'est à 180, il me semble. Sinon il existe des 220 ou des 250, je sais plus. Du coup, bon bah là ils sont
léger. Il faut un masque, parce que c'est l'odeur, je ne t'explique pas. Il faut travailler avec les fenêtres ouvertes. Et il faut limite une casquette, moi j'en ai pas. Quand tu vas venir faire le plafond, il ne faut pas non plus la diluer à 40%. Hein. Il faut la diluer à 10%, tu vois, c'est histoire que se liquéfie un peu plus. Je peux monter à 15%. Quoi. On va y aller. Voilà, je t'ai pas donné les étapes à suivre. Moi je commence toujours pour mon plafond et après je fais mes murs. Mais tu peux très bien faire tes murs et après ton plafond n'a pas d'importance. J'ai oublié de te dire aussi que ça résonne. Tu peux utiliser une grille pour venir rouler ton manchon dessus pour éviter d'avoir trop de peinture sur ton manchon. Moi j'ai l'habitude de travailler sans. Je sais que ça va bien. Voilà. Pour information, je vais pas démonter les prises parce que je vais les changer, donc je m'en fous s'il y en a un peu dessus. Okay, enfin les interrupteurs et les prises. Je vais pas non plus chercher la finition. Si je m'arrête là avec mon manchon, c'est pas grave. C'est histoire de bloquer le fond pour pas que la colle de mon revêtement mural que je vais déposer soit trop au but dans le plâtre. Okay, tu vois, elle est déjà bien liquide. Hein. Donc là, c'est des fûts de 2,5 litres. Donc le conditionnement, ils disent que tu peux faire entre 8 et 12 mètres carrés. Donc ils sont larges quand ils disent ça. Suivant comment tu l'as dilué, suivant comment tu l'as pris, si tu en veux beaucoup ou pas. J'ai du wheat spirit, du white spirit, excusez-moi. Donc, hop. Bon, allez, c'est parti. Donc, tu n'oublies pas tes gants, ton masque. Bon, le plus adapté, c'est les masques à peinture avec les aérations avec les filtres, tu vois. Bon, ça, c'est des masques qui sont très bien aussi. Hein. C'est fait spécialement pour la poussière. Ça va bloquer les odeurs, mais voilà. C'est plus pour la poussière. Donc, ce que je te disais, je vais commencer par mon plafond. Donc, je vais venir faire tous mes contours et après, je vais venir rouler sans chercher la finition, comme je te dis. Hein. Voilà. Là, je vais regarder l'opacité lors de l'application si elle s'applique bien. Je vais regarder aussi le temps de séchage. Et je vais regarder voilà, si elle brûle pas les yeux, si elle ne sent pas trop. Bon, ça reste une impression solvantée, donc ça va sentir forcément. Hein. Il y a des peintures qui sont plus costauds que d'autres. Donc tu vois, tu n'as limite pas besoin d'escabeau en fait pour faire un plafond. Bah, là, pour l'instant, c'est nickel. Elle blanchit bien. Elle s'applique bien. Alors avant d'imprimer, il faut toujours que ton support soit sec et sain. Ça veut dire qu'il ne soit pas humide, qu'il ne présente pas de poussière. Et voilà, en fait c'est les deux bases les primordiales. C'est que ton support soit vraiment sec. Si tu as des tapissés, viens pas imprimer direct. Tu auras toujours l'humidité de ta colle qui va rester au mur. Ça va faire un peu de massacre et je te déconseille. Et puis bah sain, forcément, si tu arrives, tu casses du plâtre, et puis ton plâtre il est tout frieux, et puis il
présente plein de poussière, n'applique pas ça dessus, malgré que ça va venir te la bloquer. Tu passes un coup de balayette dessus, tu viens limite l'aspirer ta surface et puis après tu peux venir appliquer ton produit seulement. Et ben franchement, je suis très surpris. C'est incroyable. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais mon tour aussi. Bon, ça va être changé, ne t'inquiète pas. Je fais aussi mon tour. Mais regarde-moi ça, cette blancheur. Elle est. Oh là là, c'est génial ça. Bravo les Belges, ils sont forts. Ils sont forts, ces Belges. Non, t'inquiète, je me vois pas. Tu la lisses que dans un sens, tu ne viens pas chercher à croiser et à lisser. Tu la déposes, tu la régules, et puis voilà, tu le stoppes. C'est tout. Oh, c'est magique! Là, je pense que je vais commander plus souvent chez eux. J'ai hâte de tester les autres gars. Il est d'une blancheur, je suis impressionné. Je te montrerai le résultat à la fin. Bon voilà, j'en ai terminé pour cette pièce. Je vais continuer le reste de la maison, mais bon, je ne filmerai pas tout parce que c'est pas très intéressant à regarder, c'est tout le temps la même chose au final. Du coup, je vais attendre que ça sèche et une fois que j'ai tout imprimé, toute la baraque, je vais venir poncer les murs et mes plafonds, histoire de ôter tous les grains, les poussières, les morceaux d'enduit qu'il y avait au-dessus des plinthes, que j'ai pu récupérer sur le sol. Tu as pu remarquer que je vais carrément jusqu'en bas du mur, donc je viens bloquer aussi le plâtre qui était derrière la plainte. Comme ça, quand je vais enduire, et bah, ça va être tout figé, j'aurai pas les granulés des plaintes ou des morceaux d'enduit qui s'écaillent qui vont remonter dans mon enduit. Du coup, on imprime, on ponce et après soit en enduit, soit en toile. Moi je vais toiler. En attendant, j'espère que tu as passé un bon moment.
Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je te souhaite de te filmer aussi pour t'amuser et voir ce que ça peut apporter. Tu verras, c'est vachement sympa. Donc à bientôt et pour une prochaine vidéo. Ciao.